Yeah, yeah, les gens, c'est Togne. Comment allez-vous? Moi ça va super. Donc écoutez, on se retrouve sur un nouveau gameplay. Donc ça va être un gameplay de folie les gens. Donc ça va être une tentative, pas nucléaire, excusez-moi, j'ai tellement d'habitude. Une tentative plus de 100 kills avec le pistolet. Donc le premier pistolet, le 5.7. Je compte lancer peut-être une série justement où je tente de réaliser les plus de 100 kills avec les pistolets. Donc je suis pas du tout, on va dire, spécialisé dans les plus de 100 kills. Je laisse ça à Fireblast justement qui est lui on va dire le PGM en la matière, voilà. Mais là voilà, j'avais envie de me donner un défi. Donc bah c'était de réaliser justement un plus de 100 kills avec ce pistolet 5.7 qui on va dire qui se relève plutôt on va dire assez efficace. Avec une très longue portée, vous avez pu voir là que je l'ai je l'ai aligné assez rapidement. Alors déjà je coupe court directement à ceux qui disent que j'ai un rapid fire. Donc le gameplay vient du mode studio. Donc bon, pour ceux qui savent un peu ce que parfois les bugs on va dire du mode studio, voilà, je coupe court directement à ça. Par moment vous avez l'impression que que les balles partent très vite. Par d'autres moments, pardon, vous verrez que vraiment les balles partent lentement. Voilà, pardon. Donc vite fait, je vais présenter un petit peu ma chaîne parce que comme vous avez pu le voir, je compte envoyer donc ce gameplay à Code QG en espérant être upload. Donc vraiment c'est, on va dire, c'est mon troisième plus de 100 kills, mais c'est vraiment mon premier plus de 100 kills au pistolet. Comme je vous l'ai dit, le prochain pistolet, je pense que ce sera le TAC 45 sur lequel je vais tenter. Voilà. Aussi, vous allez voir que je vais jouer énormément l'objectif. Je vous dis pas avec combien d'objectifs je vais faire, mais ça c'est vraiment une partie. On pourra pas dire que j'ai pas joué l'objectif. Hein, voilà, vous allez voir. C'était vraiment assez exceptionnel. Bref, je vais tenter, ouais, d'ailleurs je peux vous dire, bon c'est pas tellement un spoil. Je vais tenter aussi de dépasser les 10 000 de score, voilà. Donc bref, donc ma chaîne vite fait, donc je vais vous dire un peu ce que je fais pour bien sûr si je suis upload sur Code QG. Pour les nouveaux abonnés, donc s'ils veulent venir voir ma chaîne. Donc moi en fait je suis pas spécialisé du tout dans les plus de 100 kills comme je l'ai dit tout à l'heure. Je suis plutôt spécialisé dans les nucléaires. J'ai déjà réalisé plus de 50 nucléaires avec le jeu et je les réalise avec toutes les armes. Donc par exemple j'ai réalisé la nucléaire au couteau. Donc je suis un des premiers dans le monde à avoir réalisé cette nucléaire là, avec l'exécuteur, avec je tente des doubles nucléaires. Par exemple ma dernière vidéo c'était une double nucléaire en live avec la MTAR ou la nucléaire au ballista, au DSR. Enfin vraiment je fais des nucléaires avec toutes les armes, au SBU. Pour vous dire, j'ai réalisé déjà la nucléaire avec tous les pistolets et tous les snipers du jeu. Voilà, donc je vous dis pas non plus, je vous dis, je fais aussi du fun, voilà. Donc par exemple je fais des canulars et tout ça. Bon, c'est vraiment de temps en temps, je suis plutôt spécialisé on va dire sur les nucléaires. Donc si vraiment vous êtes intéressé par les gros gameplays, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne. Mais pitié, ne vous abonnez pas juste pour une vidéo, abonnez-vous vraiment pour la personnalité. C'est-à-dire regardez une ou deux de mes vidéos et si vous voyez que je suis une personne on va dire intéressante, que je fais des bons commentaires et des bons gameplays et que vous voulez voir mes vidéos, on va dire me suivre, voilà, tout simplement, abonnez-vous. Mais ne vous abonnez pas uniquement pour une vidéo, voilà, je trouve vraiment que ça c'est important. Donc en fait dans cette vidéo donc j'ai présenté ma chaîne, donc je vais un petit peu parler de mon sujet pour la vidéo. Ça va être en fait un sujet 2 en 1 tout simplement parce que on va dire ils sont complémentaires et je me devais on va dire entre guillemets d'en parler, de parler en même temps de ces deux sujets. Donc ça va être l'évolution des maps à travers la série de Call of Duty. Donc là bien sûr ça va, on va dire les plus jeunes joueurs de la série, genre ceux qui ont commencé sur MW3 ou sur Black Ops 2, ils vont peut-être pas comprendre ce que je dis ou tout ça, mais pour on va dire les plus anciens, même ceux qui ont commencé sur MW2, ils vont comprendre un petit peu ce que je veux dire. Et ensuite je vais parler un petit peu, ça va pas être tellement des conseils, mais je vais parler un petit peu de l'intelligence de jeu, c'est-à-dire en gros qu'est-ce que je pense des maps de Black Ops 2, tout ça, voilà. Donc vite fait déjà l'évolution des maps à travers la série Call of Duty. Donc déjà je trouve personnellement que au fur et à mesure de chaque épisode de la série, les maps en fait ils les ont fait de plus en plus petites. On retrouve comme par exemple sur ce Black Ops 2 très peu de grandes maps. Bon, il y a Turbine, il y a sur cette map d'ailleurs Carrière, donc j'avais oublié de présenter aussi ça d'ailleurs, je suis désolé. Donc j'étais avec le 5.7, j'avais mis le canon long pardon. Et j'étais accompagné de 2 abonnés en étant multi-équipe. Vous allez voir que je vais jouer contre une dizaine de personnes différentes, voire plus, peut-être une quinzaine. J'ai eu énormément de chance qu'à chaque fois ça rejoignait assez vite. Donc de temps en temps vous allez voir que je vais pouvoir mettre le score. Je vais vous mettre le score tout simplement parce que pour comme ça vous suivez un petit peu l'évolution. Si j'étais on va dire dans les temps, parce que bon pour réaliser un plus de 100 kills il faut être en gros au bout de 5 minutes vers les 50 kills. Voilà, c'est en gros ce qu'il faut. Enfin bref, donc je reprends ce que je disais. Donc les maps
je me souviens moi les maps de Code 4 déjà elles étaient déjà un peu plus grandes, mais vraiment ce qui était surtout flagrant c'était les maps de MW2 pour ceux qui l'ont fait. Je cite rien que par exemple la map des rails et la map Weatherland qui était gigantesque. Bon c'était pas du Battlefield non plus, on est d'accord les gars, mais c'est vraiment, enfin vraiment elles étaient grandes. Il y avait aussi Query et là on retrouve quoi, Turbine, Carrier, donc cette map ci, mais vraiment surtout je pense que le bon exemple c'était MW3 où il y avait quand même pas beaucoup de, à part dans les DLC, je compte pas les DLC hein, bien entendu, dans le jeu normal de base c'est vrai qu'ils ont, on va dire, rétréci les maps. Donc c'est vraiment parce que bon déjà Call of Duty c'est un jeu arcade, donc c'est pas plus mal à la limite. C'est aussi pour ça d'ailleurs que les mitraillettes sont les armes les plus utilisées du jeu, tout simplement parce que les maps sont beaucoup plus petites, donc forcément c'est forcément les armes les plus efficaces. Voilà. Donc maintenant je vais parler un petit peu donc, des maps de Black Ops 2. Donc c'est vraiment ce que je voulais parler. Qu'est-ce que j'en pense, tout ça. Donc je les trouve vraiment sympas. Franchement elles sont plus belles je trouve que sur le MW3. Elles sont plus colorées tout ça. Et donc je trouve ça ouais voilà plus sympa tout simplement. Par contre je trouve qu'elles sont très bien conçues pour une simple raison. C'est que on va dire elle favorise l'intelligence de jeu, donc les déplacements stratégiques, c'est à dire que où que vous soyez sur la map vous pouvez contourner les ennemis, tout ça, et c'est vraiment très intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc c'est vrai que beaucoup de maps par exemple elles sont conçues on va dire avec 3 axes, donc bien sûr l'axe principal qui se trouve au milieu, mais de temps en temps ils mettent on va dire des moyens de contourner tout ça. Par exemple je pense à la map Jacket, donc sur le bateau de Black Ops 2 vous pouvez passer par le dessous, ou encore le petit passage sur les côtés. Enfin voilà, je trouve que justement c'est les maps de Black Ops 2 ils ont renforcé ça les développeurs, donc Treyarch, en favorisant justement les déplacements stratégiques. Donc il y avait déjà le cas sur MW3, mais je trouve qu'ils ont renforcé ça. Voilà. Par exemple je pense à la map Melton ou Red aussi, qui sont conçus on va dire avec un axe principal au milieu et les 2 axes sur les côtés. Voilà. Au passage là vous avez peut-être pu voir que là j'étais en série nucléaire. Donc je vous dis pas si je vais réaliser le nucléaire, mais là je peux vous en douter, je suis très proche. Et voilà la nucléaire. On va dire en gros là on se rapproche des fêtes de Pâques. Donc voilà un petit peu, c'est mon petit Kinder Surprise. Voilà, c'était le Kinder Surprise de la partie. Donc je sais pas quand cette vidéo sera upload, mais bon on sera vraiment proche de Pâques. Donc voilà, c'était juste comme ça pour la petite anecdote. Donc bonne fête à tous pour ceux qui verront la vidéo le jour de Pâques. Enfin bref. Je reviens à ce que je disais donc sur les maps. Donc vraiment ces maps là elles favorisent donc je trouve, si vous avez en fait une intelligence de jeu, c'est à dire que si vous aimez on va dire jouer furtivement ou même plutôt en rushant, je trouve que les maps de Black Ops 2 sont très bien conçues justement là dessus. C'est à dire que si vous êtes plutôt un joueur on va dire à la Monsieur le V12 hein, comme on peut dire, voilà, furtif, vous pouvez vraiment y retrouver votre compte. C'est à dire qu'il y a vraiment moyen de faire des gros carnages en passant derrière les ennemis. Alors là ensuite je voudrais parler un petit peu des spawns de ce jeu justement. Les spawns de ce jeu, donc c'est vrai qu'il y a un petit peu de spawn kill, surtout si par exemple je prends l'exemple en domination. J'ai remarqué souvent ça avec ma team de temps en temps, c'est que si par exemple vous n'avez pas B, parfois vous vous faites spawn kill vraiment méchamment, alors que pourtant voilà vous pouvez limite rien faire si vous tombez contre de très bons joueurs et que vous êtes en même en équipe, hein, franchement, si vous êtes avec de très bons joueurs avec vous, qui en face il y a des très bons joueurs, s'ils ont B, vous allez voir, vous allez faire spawn kill. Donc je pense que sur ce jeu, il y a une réelle importance. C'était moindre sur les anciens de posséder B. Voilà, c'est ce que je voulais dire là-dessus. Aussi, je voulais parler justement au niveau des armes et des maps. Essayez, je vois beaucoup de personnes par exemple sur ce jeu que de temps en temps ils jouent par exemple aux pompes sur cette map-ci. Sur cette map là pardon, donc vraiment je trouve que c'est pas du tout quelque chose que je conseille, parce que voilà c'est une des plus grandes maps du jeu. Voilà, la query elle est quand même plutôt assez grande, et c'est vraiment, après faut pas s'étonner les gars si plusieurs personnes, si vous jouez aux pompes dans cette map là et que vous vous faites violer, c'est un peu normal les gars. Essayez plutôt de jouer au sniper ou au fusil d'assaut, parce que sinon pour vous ça va être très difficile de faire un gros massacre ou une grosse partie si par exemple vous jouez aux pompes ou au pistolet. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment une vidéo intéressante, tout simplement parce que c'est quand même une très grande map. Vous avez pu voir aussi que je passais beaucoup sur les côtés, que je joue donc comme je l'avais dit tout à l'heure beaucoup les objectifs. De toute façon là on se rapproche de la fin de la partie, vous avez pu voir que je suis mort, et bon c'est vrai que la fin de la partie va être un peu moins intéressante, tout simplement parce qu'il n'y avait plus beaucoup d'ennemis dans la map, ils ont encore rage quit, hein. Je l'avais dit, hein, franchement si vous avez regardé la barre des feats, ça faisait que de quitter et de rejoindre, c'est un truc de ouf, c'est vrai. En même temps se prendre des groupes de chasse, arriver on va dire, et puis directement qu'il y ait des groupes de chasse, c'est vrai que ça peut faire rager, et je comprends que les mecs quittent, mais bon ça peut être assez frustrant. Voilà.
Enfin bref, donc là de toute façon on va se rapprocher de la fin du gameplay. Donc, vous avez pu voir que j'ai joué énormément l'objectif. Déjà je peux vous le dire à l'avance combien j'ai pris de position. J'ai pris, je crois j'ai fait 16 défenses et 15 positions prises ou inversement, voilà. Donc j'ai fait plus de 30 objectifs. Je vais finir la partie donc avec un 80, avec comment ça s'appelle, merde, avec 9000 de score. Et donc avec la petite nucléaire. Donc et je finis sur un 105 à 4. Donc voilà, donc c'est un défi plus de 100 kills réussi au pistolet. Donc vraiment je suis super content de vous avoir proposé ça. Donc j'espère que ça vous aura plu. Mettez un petit pouce vert, franchement ça me fera super plaisir. Et voilà, je vous fais un gros bisou sur le téton gauche et sur le téton droit. Et allez, je vous dis à la prochaine. Peace les frères.